monde, ce soir je viens vous parler de Capucine, ma fille de bientôt 1 an, qui est atteinte du ptosis congénitale qu'on a découvert à l'âge de 2 mois. En fait, je vais vous parler de ça parce que c'est bientôt son opération. Et en fait, je flippe grave. Et du coup, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de créer des souvenirs, d'en parler, parce que pour moi, c'est tellement important pour elle, pour moi, pour tous ceux qui l'entourent, pour sa vie, tout simplement. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai fait des petites notes pour ne rien oublier. Et je vais vous raconter tout depuis le début, en fait. Et on fera la suite ensemble si vous le souhaitez. Donc déjà, la grossesse, ça s'était super bien passé. Pas eu de soucis, franchement, pour une première grossesse, une grossesse de rêve. La naissance, pareil, tout en légèreté, tout est... Ah oui, ça fait mal, ça c'est sûr, mais vraiment top quoi. Donc les premiers mois de vie de Capucine, j'avais bien vu qu'elle avait un œil plus petit que l'autre. Au début, les pédiatres ils me disaient simplement que c'était l'œdème du nourrisson suite à la naissance, que ça allait se résorber et que voilà. Sauf que bien évidemment, ça s'est pas résorbé, sinon on ne serait pas là. Et du coup, j'ai fait plusieurs examens. Et en fait, à force, on se rend bien compte que ce n'est pas l'œdème du nourrisson, mais bien le ptosis congénital. Le ptosis congénital, c'est en fait le nerf releveur de la paupière, donc celui qui relève, bien évidemment, qui ne fonctionne pas ou peu. Pour Capucine, il fonctionne mais très peu. C'est-à-dire que son ptosis est sévère, donc elle voit, en gros, sa pupille, elle voit à moitié ou un peu en dessous de sa pupille. Donc, ce qui est pas terrible. Alors, moi très inquiète, je me suis démenée pour ma fille, bien évidemment. Un peu gaga, c'est normal. Et en fait, on nous a envoyé voir un ophtalmologiste à côté de chez nous. L'ophtalmo, lui, pas inquiet, nous rassure très vite en disant que pour l'instant c'était esthétique, il n'y avait pas de danger, elle voyait bien, elle avait tout ce qu'il faut dans l'œil pour qu'elle voie, tout était bien formé à part le nerf de la paupière, mais elle était censée voir. Et du fait qu'elle lève aussi la tête pour bien voir, ça montrait aussi qu'elle utilisait bien ses 2 yeux et qu'elle n'avait pas de souci là-dessus. Bon, moi j'étais rassurée, mais pas non plus hyper satisfaite parce que qu'est-ce qu'on fait de la suite? À part me répondre, on la revoit dans 6 mois, donc assez 1 an, là on la revoit dans 2 mois. Ok, mais voilà, il n'y a pas de... C'est une réponse sans réponse, quoi. Donc je vous mets une photo ici de ma fille. Elle est toute mimi, mais voilà, elle a ce petit souci qui la rend belle, mais qui peut l'handicaper pour plus tard, pour trouver un métier, pour un sport, pour l'équilibre de la marche, tout simplement, et puis les moqueries... j'ai 1 milliard de questions par jour venant de personnes différentes et inconnues. Pour plein de choses, pour plein de témoignages d'ados qui ne vont pas bien dans leur tête, qui ont ça, pour plein de choses. Donc, pas convaincue, je file voir un autre ophtalmo à 1 heure de chez nous. Qui nous dit allez sur Paris, il y a une clinique spécialisée dans le ptosis et tout ce qui est ophtalmique. On y va. On a rendez-vous quelques mois après. Ça a été super rapide. Capucine, elle l'avait
Si je dis pas de bêtises, elle avait 5 mois. Donc très jeune, mais très flagrant. Donc je vous remets une photo pour que vous constatez l'évolution de la naissance jusqu'ici. Et puis, même réponse. Même réponse, pour moi, c'est pas une réponse parce que du coup, moi, j'attends pour le futur. Donc, je veux des réponses de qu'est-ce qui va se passer. Mais là, non, c'était elle voit bien, l'œil est bien formé, il faut attendre. Donc, moi, attendre, mais quoi? Il faut attendre. Elle voit bien, elle utilise son œil. Il n'y a pas de raison, c'est esthétique pour le moment. Bon, toujours finalement une réponse sans réponse, quoi. Donc compliqué pour une maman qui vit au quotidien avec sa fille. Enfin bref, c'est pas grave. J'accepte et puis voilà. Donc finalement, je fais des recherches moi-même. Je fais des recherches moi-même et là, un soir, comme par hasard, je sais pas d'où c'est venu. Vous savez, dans les petits réels Facebook, je tombe sur une maman qui met un réel de sa fille avec un ptosis et puis un avant, un après. Et là, je me dis, mais d'où ça sort? Alors, je sais qu'on est écouté sur les téléphones, mais je pensais pas à ce point-là. Et du coup, je fouine, je cherche, et là, je me rends compte on est plein de mamans, plein de parents dans le même cas, sans réponse, enfin sans réponse, si, avec des réponses, mais pas vraiment comment dire, de réponse concrète, quoi, en fait. Comment va se passer le futur avec quelque chose de... Ou alors des hypothèses, ou alors montrer, enfin dire... alors ça peut être ça peut être ci, ou on va faire comme ci, on va faire comme ça, peut-être que ça va évoluer, ou peut-être que non. Non, là c'est esthétique et voilà, il faut attendre. Mais ouais, d'accord, l'école, enfin, bon, la mienne elle est encore petite, elle a que actuellement 11 mois. Mais moi je pense tout de suite à l'école. À l'école, comment elle va faire pour bien voir, comment elle va faire pour surmonter toutes ces moqueries, toutes ces questions, comment elle va faire. Mais même avant ça, comment elle va faire pour marcher, elle va marcher la tête en l'air, plein de questions me viennent. Et du coup, je cherche sur ce profil qui m'intéresse du coup fortement. Et là, je vois qu'il y a un groupe qui existe, le Ptosis Baby. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même. Ptosis Baby sur Facebook et là je vois plein de témoignages. Je parle à plein de mamans, que ce soit en appel, en SMS, en message, en tout ce que vous voulez, et je reçois une dose de bonheur et d'assurance et de soulagement. Je crois que le mot le plus important c'est de soulagement, de me dire que je suis pas si gaga que ça et que j'en fais pas qu'à ma tête de combattre cette maladie, quoi, en fait. Et en fait, on se rend compte qu'on est toutes pareilles et toutes délaissées, un peu comme si c'était rien. Alors, bon. Et en fait, là, les mamans me disent regarde, il y a un certain docteur en Espagne, le pionnier de la chirurgie esthétique. Il dit regarde ce qu'il fait, il fait des miracles. Nos enfants ont été, ont passé par là ils m'ont montré des photos de maintenant de leurs enfants et en fait c'est juste mais magnifique quoi. Mais même pas on se pose la question s'ils ont eu un ptosis avant ou non quoi. Enfin, c'est juste dingue. Du coup, me voilà partie à faire des recherches, machin et tout. J'appelle le papa de ma fille, je lui en parle et tout. Et là, ok, je me lance.
J'envoie le premier message à ce docteur, enfin à ses assistantes. Il me donne rendez-vous quelques jours plus tard. Et la machine est lancée, quoi, en fait. Et là, c'est juste le soulagement. Et en fait, au premier rendez-vous, alors lui, il voit d'un œil tout autre et il nous explique très bien pourquoi en France c'est comme ci et pourquoi là-bas en Espagne c'est comme ça. C'est tout simplement que c'est pas la même chirurgie. Donc en France, pour soigner le ptosis, donc c'est toujours une opération, mais en fait en France, ça s'appelle la chirurgie de l'écharpe. C'est un bout de silicone qui te mettent de la paupière au front. Donc en fait, quelque chose de non naturel. Donc en fait, forcément qu'au bout d'un moment, ça casse. Donc c'est pour ça qu'ils veulent attendre le plus tard possible pour le mettre. Parce que forcément, que comme le visage évolue, ils attendent un maximum. Et sachant qu'on a le droit qu'à 3 de ces opérations maximum en France. Donc voilà. Voilà. Et en fait, en Espagne, c'est une opération à vie, normalement. Et en fait, il découpe la paupière. Il relie le muscle au muscle du sourcil. Et en fait, ni vu ni connu, tout se passe très bien. Le clignotement de la paupière revient environ à allez, 1 an pour être vraiment symétrique et tout bien sans que ça se voit, quoi, en fait, apparemment. Donc voilà, ça m'a vendu du rêve, ça me vend du rêve et je suis à fond pour et j'ai convaincu tout le monde. Et je vais le faire, quoi. C'est là, on part mercredi, donc aujourd'hui on est jeudi. Donc on part dans une toute petite semaine et j'ai très peur. Pour vous l'avouer, j'ai très très peur parce que forcément, pendant 1 an, on s'habitue à voir sa fille avec l'optosis. Pour nous, c'est notre fille, on l'aime comme ça, malgré les questions, malgré les moqueries, malgré tout, c'est notre fille, on la trouve toujours belle et c'est comme ça, mais j'ai peur, ouais, de la voir changer, ça me fait peur de savoir comment elle va réagir, de tout en fait, de tout, absolument tout. Mais quand je repense aux avantages et aux inconvénients, je vois pas d'inconvénients en fait. Je vois pas d'inconvénients, à part pour ma petite personne, à me dire ouais, mais j'ai peur, il y a les risques. Ouais, il y a toujours des risques, le risque zéro n'existe pas. Mais il y a tellement d'avantages, et des témoignages que je vois sur ce groupe. euh, Pourquoi pas en fait? Et pourquoi pas et je vois pas de raté. Ou alors, prouvez-moi le contraire, peut-être que je dis des bêtises, mais je vois pas de raté en fait. Je vois personne se plaindre, je vois que des mamans heureuses qui revivent, des enfants qui revivent, qui sont heureux. Voilà, j'y vais. On y va. On part mercredi. Et du coup, on va faire le clapet frontal, en fait, ça s'appelle comme ça. Clapet frontal, cette opération espagnole avec le pionnier de cette chirurgie. Je suis heureuse. Après tout ce combat, après toutes ces années sans réponse, en fait, ce qui est flippant, c'est que tout va vite d'un coup, alors que non, 1 an c'est long, 1 an français c'est long. Et dès lors que j'ai appelé en Espagne, donc c'était tout début janvier, vous voyez, le 9 janvier j'ai eu la visio, on part le 8 février, l'opération se fait le 9, quoi. Donc tout va tellement vite d'un coup et j'ai enfin mes réponses et le docteur, sans que je lui parle de son passé et tout, me dit que c'est un ptosis sévère
que là, ma fille Capucine ne lève même plus la tête pour regarder droit, ce que j'avais même pas fait attention. Il me dit que c'est urgent car elle n'utilise plus son œil tout simplement. Elle ne se force même plus pour voir avec cet œil. Il me dit c'est urgent. Alors qu'en France, vous voyez, j'ai le rendez-vous encore que dans 2 mois. Donc je sais pas. Après, chacun a son opinion. Après, c'est sûr que les Français sont très bons. Mais je pense surtout qu'ils sont en retard, enfin, du moins pour cette opération-là. En plus, si c'est une opération à refaire, voilà, mon choix est fait et puis on verra. Je vais vous raconter si ça m'intéresse certaines. La suite, je vais essayer de faire un petit vlog. Je sais pas du tout faire ça. C'est comme là, c'est la première vidéo que je fais. Ça se voit, hein, je manque d'assurance, j'ai pas trop le sourire et tout, mais croyez-moi, je suis souriante et heureuse. Mais voilà quoi. Je vais essayer de vous faire des petits vlogs en Espagne là-bas pour vous montrer un peu l'évolution, le déroulé, vous expliquer un peu tout ça. Et puis après, quand on reviendra ici chez nous en France, vous raconter en fait l'évolution et vous mettre quelques petites photos de l'état de son œil, etc. Et si ça vous intéresse, ce serait super bien soit de vous abonner, comme ça vous loupez rien. Et puis au passage, mettre un petit pouce bleu, ce serait super pour Capucine, en fait, tout simplement, lui montrer la force qu'il y a autour de nous et que j'ai pas fait ce combat seul et qu'on a été bien entouré et qu'elle est forte cette petite quoi et qu'elle est souriante. Il n'y a pas il y a pas un moment où elle ne sourit pas donc c'est super quoi. Je suis heureuse tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous.